Chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en mathématiques, notamment sur les exercices type bac en probabilité. Je remarque que vous avez beaucoup du mal à faire des exercices de probabilité. Dans cette vidéo, j'aurai pour but de vous apprendre des techniques, des codes, des secrets pour résoudre n'importe quel exercice de probabilité. Sur ce, je vous demande d'être attentive à la lecture que je vais vous informer. Exercice 5. On suppose que pour tous les jours de septembre, la probabilité qu'il pleuve est 1 quart. S'il pleut, la probabilité que M. Gabi arrive à l'heure à son travail est 1 tiers. S'il ne pleut pas, la probabilité que M. Gabi arrive à l'heure à son travail est 5 sixièmes. On note P, l'événement, il pleut. Et T, l'événement, M. Gabi arrive à l'heure à son travail. Les résultats seront donnés sous forme de fractions irréductibles. Fractions irréductibles, ce sont les fractions qui ne peuvent plus être encore divisées. 1. Représenté par un arbre pondéré, un arbre de probabilité, la situation ci-dessus. 2. Quelle est la probabilité qu'un jour de septembre donné, il pleut et que M. Gabi arrive à l'heure à son travail? 3. Montrer que la probabilité qu'un jour de septembre donné, M. Gabi arrive à l'heure à son travail est de 17 sur 24. 4. Un jour de septembre donné, M. Gabi arrive à l'heure à son travail. Quelle est la probabilité qu'il ait plu ce jour-là? Chers amis, nous sommes en face d'un sujet de probabilité. Mais faites attention. J'ai mis ces nombres en craie de couleur pour vous permettre que ces informations ne sont pas inutiles. C'est grâce à ces informations que nous allons remplir un arbre. Mais pour cela, nous allons donner des top secrets concernant un arbre. Si vous avez P, alors quel est l'événement contraire de P? Il s'agit donc de P bar. P bar est l'événement contraire de P. Ici se trouve la probabilité de P et là, la probabilité de P bar. P a pour événement contraire P bar. Nous allons poursuivre. T a pour événement contraire T bar. T a pour événement contraire T bar. Ici est la probabilité de T, sachant que P est réalisé. Là est la probabilité de T bar, sachant que P est réalisé. Ici est la probabilité de T, sachant que P bar est réalisé. Là est la probabilité de T bar, sachant que P bar est réalisé. Chers amis, ici est la probabilité de P inter T. Ça veut dire probabilité de P et de T. Là est la probabilité de P et de T bar. Ici est la probabilité de P bar inter T. Et là, la probabilité de P bar inter T bar. Alors, chers amis, sinon on vous demande de déterminer la probabilité de P, automatiquement vous prenez la valeur située là. Sinon on vous demande de déterminer la probabilité de T, sachant que P est réalisé, vous prenez la valeur située là. C'était une parenthèse. Il faut savoir qu'une probabilité est encadrée entre 0 et 1. Une probabilité ne doit jamais dépasser 1. Sa valeur minimale est 0, sa valeur la plus grande maximale est 1. Alors, chers amis, nous allons commencer notre sujet. On parle de événement P et événement T. Lorsque vous voyez P, il s'agit de il a plu. Lorsque vous voyez T, il s'agit de il arrive au travail à l'heure. Il arrive à l'heure au travail. Alors, chers amis, ces deux éventualités vont nous aider. Alors, représentée par un arbre pondéré, la situation ci-dessus.
Vous allez avoir P, s'il pleut. Alors, est-ce que toujours il n'y a plus? S'il pleut, il peut aussi ne pas pleuvoir. P bas, l'événement de P. P, il pleut. P bas, il ne pleut pas. P, il pleut. P bas, il ne pleut pas. S'il pleut, il arrive au travail. S'il pleut, il n'arrive pas au travail. S'il ne pleut pas, il arrive au travail. S'il ne pleut pas, il n'arrive pas au travail. Il n'arrive pas par bar, il arrive par T. T représente travail et P, il pleut. Chers amis, avec les informations situées dans le sujet, on suppose que tous les jours de septembre, la probabilité qu'il pleuve est 1 quart. L'on a donné la probabilité qu'il pleuve. La probabilité qu'il pleuve est 1 quart. Alors, 1 quart représente P de B, la probabilité qu'il pleuve. Alors, chers amis, combien compléter à 1 pour obtenir 4 au dénominateur? Combien compléter à 1 pour faire 4? Il faut compléter 3 sur 1 pour faire 4. Alors, on a 3 quarts. Car 3 quarts additionnés à 1 quart, nous obtenons 1. Ici est la probabilité qu'il ne pleut pas. T. Dans le sujet est mentionné, s'il pleut, la probabilité que M. Gabi arrive à l'heure à son travail est 1 tiers. S'il pleut, nous sommes syllabes de pleuvoir. S'il pleut, la probabilité que M. Gabi arrive à l'heure au travail est 1 tiers. S'il pleut, la probabilité qu'on arrive au travail est 1 tiers. Là, nous allons marquer 1 tiers. Il s'agit de la probabilité de T, sachant que P est réalisé. Automatiquement, chers amis, combien compléter à 1 pour faire 3 le dénominateur? Nous devons compléter 2 à 1. 2 plus 1, ça nous fait 3. Donc ici, on a 2 tiers, qui est la probabilité de P de T bas, sachant que nous sommes syllabes de P. S'il ne pleut pas, on nous donne des consignes. S'il ne pleut pas, la probabilité que M. Gabi arrive à l'heure à son travail est 5 sixièmes. S'il ne pleut pas, P bas, s'il ne pleut pas, la probabilité que M. Gabi arrive à l'heure à son travail est 5 sixièmes. S'il ne pleut pas, la probabilité d'arriver au travail est 5 sixièmes. 5 sixièmes, qui est la probabilité de T, sachant que P bas est réalisé. S'il ne pleut pas, la probabilité qu'il arrive au travail est 5 sixièmes. Chers amis, combien compléter à 5 pour faire 6? Il faut compléter 1. 1 additionné à 5, ça me fait 6. Donc ici, est 1 sixième. On a la probabilité de T bas, sachant que P bas est réalisé. Chers amis, là est la probabilité de P inter T. La probabilité de P inter T bas. La probabilité de P bas inter T. Là, la probabilité de P bas inter T bas. Avec ces écritures, chers amis, nous pouvons trouver toutes les questions posées dans le sujet. Car pour déterminer P de P inter T, on fera P de B multiplié par P de T, sachant que P est réalisé. Si l'on cherche à déterminer toutes les questions posées, nous allons utiliser cette propriété pour pouvoir déterminer chaque écriture. Nous allons répondre à la question numéro 2. Question 2. Quelle est la probabilité qu'un jour de septembre donné, il pleut et lorsque vous attendez et, l'on doit utiliser la multiplication. Si vous attendez ou, l'on doit utiliser l'addition. Quelle est la probabilité qu'un jour de septembre donné, il pleut et M. Gabi arrive à l'heure à son travail? Chers amis, l'on vous demande de chercher P inter T. P inter T signifie probabilité qu'il pleuve et Gabi
M. Gabi arrive à l'heure à son travail. Alors, chers amis, je vais entourer E pour signifier sa présence permet d'utiliser inter et inter signifie la multiplication. Alors, P de B inter T serait donc égal à P de P multiplié par P de T, sachant que P est réalisé. Nous allons regarder notre arbre. Nous allons regarder notre arbre et chercher la valeur de P de B. Il s'agit donc de 1 quart qui est multiplié par P de T, sachant que P est réalisé. P de T, sachant que P est réalisé. 1 tiers. Alors, P de P inter T égale à 1 fois 1, 1 sur 4 fois 3, 12. Chers amis, nous avons répondu à cette question. Sachez bien que E signifie inter et inter signifie la multiplication. Mais si c'était O, on a utilisé plutôt l'addition. Et l'addition signifie union. Addition ou union, et ou inter. Donc, chers amis, addition ou union, et puis et ou inter. Nous allons répondre à la question numéro 3. Montrons que la probabilité qu'un jour de septembre donné, M. Gabi arrive à l'heure à son travail. Montrez que la probabilité qu'un jour de septembre donné, M. Gabi arrive à l'heure à son travail. Cette fois-ci, chers amis, on nous demande de calculer la probabilité qu'on arrive au travail à l'heure. Alors, la probabilité que M. Gabi arrive. 3. Montrons que la probabilité qu'un jour de septembre donné, M. Gabi arrive à l'heure à son travail est 17 sur 24. Alors, dans cette partie, il faut savoir quelle probabilité chercher. La probabilité qu'on arrive au travail. Donc, P de T, probabilité que M. Gabi arrive à l'heure à son travail. Alors, cette probabilité-là, nous allons démontrer. P de T, alors il faut regarder votre arbre. On voit qu'il y a T dans l'arbre de P et il y a T dans l'arbre de P bar. Nous allons avoir P de T égale à P de P inter T union P de P inter T. Alors, P de P inter T union P de P bar inter T. Car à chaque fois, vous devez cibler l'endroit où vous voyez T. Vous avez par la suite P de T égale à P de P inter T plus P, car union signifie plus. P de P bar inter T. Ici, vous allez effectuer en termes de formule P de P multiplié par P de T, sachant que P est réalisé, plus P de P bar multiplié par P de T, sachant que P bar est réalisé. Une fois que c'est fait, vous remplacez chaque écriture par son expression. P de P est égal à 1 quart multiplié par P de T, sachant que P est réalisé, il s'agit de 1 tiers. P de P bar, il s'agit de 3 quarts. Quant à P de T, sachant que P bar est réalisé, il s'agit de 5 sixièmes d'après le tableau. On a P de T qui est égal à 1 fois 1. 1, 4 fois 3, 12. Additionné à 3 fois 5 qui me fait 15. Et 4 fois 6 qui me fait 24. Chers amis, nous allons multiplier en haut et en bas par 2 pour avoir le dénominateur qui est 24. Donc, sur ce, nous allons multiplier 2 fois 1 sur 2 fois 12 plus 15 sur 24. Pourquoi on a multiplié par 2 en haut et 2 en bas pour avoir le dénominateur commun qui est 24? Dans ce cas-là, nous obtenons 2 sur 24 plus 15 sur 24. Ça nous donne 17 sur 24. On a P de T égale à 2 sur 24 plus 15 sur 24. L'on obtient finalement P de T égale à 17 sur 24. Alors, la question numéro 4 est: un jour de septembre donné, M. Gabi arrive à l'heure à son travail. Quelle est la probabilité qu'il ait plu ce jour-là?
Sachez bien que le P de T trouvé est appelé probabilité totale. Alors, la probabilité totale est P de T égale à P de P inter T union P de P bar inter T. Ce que l'on vient de trouver est la probabilité totale. Chaque fois, après une probabilité totale, lorsque l'on vous pose une nouvelle question, sachez bien que c'est un code. La probabilité totale doit toujours se trouver en indice. Donc, je reprends. Lorsque vous rencontrez une nouvelle question après la probabilité totale, c'est que la probabilité totale doit se trouver en indice, c'est-à-dire au dénominateur. Voici ce que je suis en train de dire. On nous demande de déterminer la probabilité qu'il pleut ce jour-là, sachant que M. Gabi arrive à l'heure à son travail. Donc ici, c'est d'utiliser P de P, sachant que T est réalisé. On nous demande de calculer la probabilité qu'il ait plu ce jour-là. Donc c'est P de P. Maintenant, sachant qu'il arrive au travail, on obtient dans ce cas-là P de P inter T sur P de T. Or, on vient de décortiquer P de T qui est l'équivalent là. On a P de P, sachant que T est réalisé, est égal à P de P inter T sur P de T qui est égal à la probabilité de P inter T plus la probabilité de P bar inter T. Une fois que c'est fait, nous allons remplacer chaque écriture par sa valeur. On obtient P de P, sachant que T est réalisé, et 1 tiers multiplié par 1 quart sur la probabilité de P de T déterminée, 17 sur 24. L'on obtient P de P, sachant que T est réalisé, est égal à 1 sur 12 sur 17 sur 24. À l'aide de 1 sur 12 multiplié par l'inverse, 24 sur 17. Alors, une fois que 24 simplifie 12, l'on obtient par la suite 12 là et 1 ici. Donc, on a 12 sur 17. Comme les résultats devaient être donnés sous forme de fraction irréductible, chers amis, à aucun moment j'ai trouvé sous la forme décimale. J'ai donné sous la forme fraction irréductible. Fraction irréductible, c'est une fraction qu'on ne peut plus diviser. Alors ici, si vous ne comprenez pas, j'ai simplifié ici par divisé par 12. Là, si je divise 24 par 12, il va combien de fois? 2 fois. Ça me fait 24 côté 0. Donc lorsqu'on simplifie, il va rester uniquement 2 en haut. Donc on obtient 2 sur 17. Alors 2 sur 17 est la fraction irréductible. Car 24 et 12 sont multiples, il va rester 2 en haut. Alors chers amis, je viens de faire la correction de cet exercice. Donc on aura encore une autre vidéo sur les probabilités conditionnelles. Si ce, je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo.